Voilà, donc nous devons revenir à l'honneur et au respect des grandes personnes, des sourds et des aveugles. Il y a des gens qui éprouvent du plaisir à se moquer des aveugles et des sourds. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il sait bien que c'est un sourd, mais il vient là, il fait des bruits devant lui le but c'est pour se moquer de lui. Et il y a des choses bizarres. Il y a un sourd là qui a un téléphone, hein, et qui fait l'appel aussi, hein. Il fait des trucs comme ça. Il y a des sourds qui ont des appels d'église. C'est déjà terrible là. Moi, c'est de savoir aussi, comme la là, on a discuté avec une sœur concernant cette affaire-là, sur l'école des sourds et des aveugles. Les aveugles qui ont des écoles aussi, des sourds qui font les écoles et même qui lisent. Peut-être que les aveugles là, il y a certains qui lisent. Donc, ça, c'est leur truc, c'est braille, non? Oui, ils font avec leur main comme ça et puis ils lisent. Ils vont être mis dans les mains avec ils lisent. Et cela, c'est. Je pose la question, est-ce que cela, c'est pas la sorcellerie ou quoi? Donc, on va discuter, mais. Ça, c'est un peu compliqué. Malheureusement que ces gens s'apprennent tout, mais ils finissent par ne rien faire aussi dans la société. C'est un travail. Où? Là, ça c'est du corps des humanitaires. Non, les humanitaires, s'ils font comme ça, ils battent la promotion de telles choses. Même il y a leur association qui existe, non? Et les associations des bailleurs et puis des trucs comme ça, vous ne savez pas ceux-là qui font les promotions des trucs comme ça, qui les défendent, vous ne connaissez pas. Ah, mais ça c'est un démon, cette personne c'est un démon. La Bible de Dieu c'est un démon, ce n'est même pas. Je crois que c'est un mouroum, non? Hein? Ça, ce n'est même pas un humain, c'est un démon. Oui. Donc, c'est de véhiculer des messages sataniques, des satanistes mystiques occultes et lucifériens à travers les musiques, et c'est ça ce qu'il fait. Oui, moi, je voulais savoir, certains sourds là, vraiment ça s'est confirmé qu'ils sont sourds là, vraiment. Il y a beaucoup de questions à ce sujet-là. Bon, je connais certains sourds qui sont là-bas, dans notre coin là-bas. Là. J'ai trouvé un monsieur qui est questionné. Il était venu un jour chez moi-même. Il était questionné. Il m'a dit, moi, j'ai une question. Et l'autre, la natte traditionnelle là, lui, il fait. Et il fait quitter le sourd. Oui, elle avait plutôt. Elle avait. Il fait quitter. Il fait quitter pour aller dans un autre village, là, il fait. Même celui qui avait pour faucher l'église, même là. Oui, il y a certains qui font cela. Il suffit, là, c'est ceux-là qui les sont en plein temps, non? C'est ça, non? C'est ceux-là qui les sont en plein temps. Donc peut-être c'est pendant leur jeunesse ou des trucs contrôlants, ils sont habitués avec ça. Et comme ils maîtrisent déjà le domaine là-bas, s'ils sont avec lui, ils peuvent continuer par le faire. Voilà, il y a un sourd qui dit qu'entre le diable et un aveugle, non? Entre le diable et Satan, entre le diable et Dieu, il ne voit aucune différence. Ce n'est même pas un humain normal. Ce n'est même pas un humain normal. Ce contraire, on ne parlera point du tout d'un satanisme, mais on parle plutôt d'un démon, d'un incarné. Et parfois, certains de ceux-là que vous prenez pour des sourds ne sont même pas des, que vous les prenez pour des aveugles, ne sont même pas des aveugles. Oui. Il y a ceux qui véhiculent des messages sataniques, des trucs terribles comme ça.
Oui. Hmm. La même chose, notre langue et notre langue, et son domaine, c'est la philosophie et l'existentialisme. Ah, l'essentiel, non? L'existentialisme. L'existentialisme, ah. Ah, l'existentialisme. Hein? Oui, quand vous parlez d'un certain philosophe, je ne sais pas exactement, il y a un homme là-bas également. Il faisait, je pense, qu'il est avec Allah. Ah, parfois, certains là, ils se font eux-mêmes avec pour demander aussi, c'est comme ça. Pour aller voir Allah. Comme il y a des gens qui ne sont ni infirmes ni boiteux, mais qui se promènent avec les tricycles là aussi. Il y a des gens comme ça aussi, non? Voilà. Oui. Je voudrais comprendre. Ah, là, peut m'excuser, oui. Entre les sourds et l'aveugle, peut-on l'évangéliser? Est-ce qu'ils seront sourds? C'est aussi des hommes, non? Oui, est-ce qu'ils seront sourds? Parce que l'aveugle, il ne voit pas. Mais tu lui parles, il peut écouter, il Et un écoute, non? sourd ne connaît pas, il n'entend pas. Comment tu dois le transmettre? Mais tu peux, s'il voit, si c'est un sourd, il y a les gestes aussi, non? Il y a le langage gestes, non? Un aveugle peut t'entendre. Il y a des sourds qui n'écoutent pas, mais qui peuvent lire. Avant, par exemple, en Moursal, quand je faisais l'évangélisation, là, j'ai rencontré des sourds qui n'écoutent pas, mais qui savent lire, et je les mets à leur disposition les traités d'évangélisation, ils prennent, ils lisent aussi. Il y a un moyen de parler avec les gestes, on doit En Moursal même, je crois qu'il y a leur école là aussi. Non? Ah. Voilà. C'est bon? Donc, il faut respecter, il faut honorer les sourds et les aveugles. Il y a des gens qui éprouvaient du plaisir à mal orienter les aveugles pour les faire tomber dans un trou, ou peut-être pour les faire entrer dans la boue, ou pour les faire barboter des saletés, des trucs. Ça, c'est des choses que Dieu condamne. C'est bon? Voilà. Donc, nous devons respecter ces gens-là. C'est bon? Nous continuons. La réconciliation. La réconciliation, ça c'est une obligation. Quand le peuple de Dieu s'était détourné de la loi de Dieu, ils étaient divisés, et non seulement divisés, mais subdivisés. Ce qui fait que certains rois, dans la Bible, quand après ils avaient décidé de rassembler, de revenir à Dieu, ils ont fait une nouvelle alliance avec Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des messagers partout. Revenez, revenez. C'est ça, n'est-ce pas? Et ils se réconciliaient. Peut-être toi, tu es en train de célébrer la Pâque sans te réconcilier avec ton ennemi. C'est ça, non? Ou avec la personne avec qui tu as des problèmes. Est-ce que c'est normal? Peut-être tu as de la rancune, de la haine contre une personne. Tu gardes une personne dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. À qui tu refuses même de pardonner jusqu'à aujourd'hui. Donc, la Pâque, c'est d'abord la réconciliation. Et le but de ce message, c'est pour inviter tous les Africains. Les Africains de l'Afrique, tout comme les Noirs africains, les Noirs américains, tout comme les Noirs africains qui sont partout à la surface de la terre, d'essayer de réconcilier dans la crainte de Dieu. Beaucoup se sont retrouvés dans l'islam. Ceux-là qui se sont retrouvés dans l'islam, leurs pères ont été islamisés juste par un verre de thé. Parfois, c'est par une seule canne à sucre seulement qu'on les a initiés dans l'islam. Et ils sont là jusqu'aujourd'hui. Certains étaient islamisés juste par un morceau de miroir. Quand il prend le miroir, il voit ses dents. Il accepte d'entrer dans l'islam pour regarder cela. C'est la même chose qu'ils ont fait aussi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains au nord se croyaient des ennemis des sudistes, où ils prenaient les sudistes pour leurs ennemis, alors que nous sommes des frères. Donc, nous devons revenir à Dieu. C'est la réconciliation. Donc,
il faut qu'à partir d'aujourd'hui, chacun ait en lui ce qu'on appelle l'idée de réconciliation. Mais si tu n'as pas l'idée de réconciliation, tu vas faire comment? Les Boulala sont tes frères. Certains Zakawa sont tes frères. Même les Arabes blancs, les Zakawa blancs disent que les Zakawa noirs sont des Sarai Sakis, sont des Kirdis, ce sont des Sudis. Toujours guerre entre les Arabes, les Zakawa blancs et les Zakawa noirs. Vous voyez, ils les appellent des Sarai. Les Sarai, ce sont les Sudis. Donc nous sommes des frères. Et ce sont ces Arabes blancs même qui disent aux Zakawa, aux Grands, ils disent partout. Maintenant, la nouvelle se répand partout. Et comme le frère a dit, ce sont ces gens-là qui ont emmené certains nordistes-là dans l'islam juste pour un verre de thé. Certains, au temps de Rabat, c'est pour un morceau de canne à sucre. Ou peut-être pour un chassé de lait. Oui, c'est pas des choses frivoles comme ça, hein, des choses inutiles, des trucs, c'est par ces choses-là comme ça qu'ils ont initié les gens à l'islam. Par exemple, les mêmes sars, vous les trouvez dans le moyen Chari. Aussi vous trouvez aussi certains sars, certains vrais sars, vous les trouvez aussi dans le Mandoul. Et certains, comme ils sont dispersés, vous allez les trouver partout, même vers les Tandilés aussi, vous allez les trouver. Et pas seulement ça, il y a des sars même jusqu'à chez dans le maillot Kébi aussi, vous les trouvez là. Et d'ailleurs même, ce sont nos frères. Si Caleb c'est Jefune, les Molais, les Jefune là, c'est un nom Moudang, les Moudang aussi sont des frères des Sars. Donc nous sommes des frères. Et les Sars, ou les Saras là, les Français les appellent les quoi? Les Sarois. Donc Sar est roi. Donc c'est ça la signification. Les Sars sont des rois. Sarois. Donc c'est ça. Et si vous partez par exemple à Baïli, Bousso, vous trouvez que ce sont les Sarois qui sont en train de gouverner là. Même chef de canton de là-bas, même c'est un Sarois. Donc ce sont des Sars qui sont là. À Bousso, partout, Baïli, partout, c'est eux qui sont là. Et ces mêmes gens, par exemple, on dit Mao là, le chef de canton de Mao, c'est un Gouné. C'est ça, non? C'est ça, non? Non, mais ça, c'est un Sar aussi, non? Hein? Les Adjaraï sont aussi des Sars. Jusqu'à vers le nord, ils sont là partout. Là, ce sont nous sommes. D'ailleurs, même si vous voyez ces gens-là, en les voyant seulement, on se ressemble. Il n'y a aucune différence. On se ressemble carrément. On se ressemble. Mais certains de ceux-là, c'est du banditisme qui joue avec les sudistes. Avec nous qui sommes au sud. Ils savent très bien qu'ils sont nos frères. Mais quand ils viennent parmi nous, ils refusent de parler leur langue parce qu'ils savent que s'ils parlent directement leur langue là, on va les connaître. Donc ils refusent de parler leur langue et ils parlent l'arabe seulement. C'est ça le jeu qu'ils font. Vous voyez, à ça, là, les Bagrimens ne parlent jamais du tout leur langue. Parce qu'ils savent que s'ils parlent leur langue là directement, et ce n'est rien que de la langue ça seulement. Vous voyez? Donc certains refusent, ils ne parlent pas. Quand ils viennent là, ils refusent de parler leur langue là. Parce qu'ils savent que s'ils parlent leur langue directement, on va les connaître. Donc on va automatiquement on va dire, mais ça c'est de ça, mais pourquoi ils se font nos ennemis, c'est ça. Donc voilà. Par exemple, on a Masakori. Masakori, c'est ça, non? Masakori, c'est ça, non? Masakori, non? C'est ça, n'est-ce pas? Kori, là, c'est suffit quoi? C'est renvoyer, non? Ou chasser, c'est ça, n'est-ce pas?
Est-ce que ces gens ne sont pas des gambailles déguisés? Est-ce que ces gens ne sont pas des gambailles déguisés? Et la plupart des noms des villes et des villages du sud, vous les trouvez aussi exactement aussi au nord. Nous avons Gam. Nous avons Gam là-bas. Nous avons Gama. Nous avons Gama aussi là-bas. On a presque les mêmes. On a tout partout. Nous avons Mosoro. Nous avons Mosoro aussi à Assar là-bas. C'est ça, non? Hein? Masakori. Moussakour. Donc, si on peut connaître, on va dire que Moussa, Ah là, ça va être des gens de même groupe linguistique avec les Moussés seulement. Oui. Oui. Moussakori. Moussakou. Ah. Il y a forêt. Il y en a ici aussi. Il y en a aussi au sud aussi. Il y a Massakori aussi au sud. Ah bon? Vous voyez ça? Nous avons Eré ici. Les mêmes villages du sud, vous les trouvez ici au haut. Vous les trouvez aussi au haut nord. Parfois, quand vous vous déplacez, vous voyez les plaques de certains, ça va vous surprendre comme ça, oui. Ah. Kaurang à Amjarase. Kaurang à Amjarase. Et il y a Kaurang ici aussi au sud. Ah, mais c'est pour ça que les Arabes, les Akao blancs les appellent des Saraï là. Non? Non, les Akao même noirs là, ce sont aussi des sudistes. Oui. Ah, il y a des Akao qui est parti, vous visitez là-bas. Si c'est des Kaurang de la sombre, là-bas, vos frères. Beaucoup savent, mais comment la loi, même ces musulmans-là, sont dirigés par des démons. Donc il faut diviser pour réussir l'ordre mondial. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de diviser ça et là. Mais nous sommes des frères. C'est bon? Et j'ai appris qu'il y a déjà un accord, même s'ils ne l'ont jamais du tout, ils n'en ont jamais parlé sur les antennes, mais c'est des informations crédibles que j'ai reçues. Du sud jusqu'à Amjaras là-bas, jusqu'à même avec un peu même Berkhaya là-bas aussi, qu'il y a déjà un accord qui est que nous sommes un seul peuple. Oui. Et que si les Arabes blancs là, ou les Akawa blancs, ou les trucs s'ils osent seulement attaquer que tous les sudistes se déversent et puis que nous du sud on part directement à leur secours. Il y a cet accord qui est déjà signé. Mais ils n'ont jamais du tout parlé ça là, sur les antennes. Jamais. Donc ce sont les Wadaïens, ceux de Wadaï, jusqu'à Amjaras là-bas, ils disent que comment les Arabes ils le font vraiment rageant. Parce qu'ils ont des fusils et quand ils les trouvent là, ils les arrosent par terre comme des mouches seulement. Les maîtres se sont entendus, ils disent que nous sommes des frères. Et qu'on est juste séparés. Donc maintenant on doit revenir ensemble. Donc si vous avez des guerres, on vient à votre secours. Si nous on a des guerres, vous venez directement aussi à notre secours. Hein? Oui, les accords sont des grands noirs. C'est ça, c'est des... C'est ça, c'est...
Même les génies les gars avec les gars. Voilà. Donc, nous sommes des frères, mais on a juste un individu. Donc, eux-mêmes, ils ont dit maintenant que nous sommes des frères. Il y a cet accord qui est déjà signé. Là, c'est eux qui ont signé. C'est entre les chefs de canton et puis les chefs de ceci, c'est eux qui ont déjà signé cet accord. Et entre les responsables coutumiers, c'est eux qui ont déjà signé aussi cet accord. Donc, s'il y a une guerre au nord, que les sudistes se parlent directement, à leur secours, et s'il y a une guerre au sud aussi, ils vont directement venir aussi au secours, que nous sommes des frères. Mais qu'on est juste divisés. Ça, c'est un accord, je n'étais pas là, c'est eux qui ont fait cela et qui nous en parlent. Donc, nous sommes des frères, mais c'est juste ça. Donc, on doit maintenant se réconcilier. Pas se réconcilier politiquement dans le désordre. Non, ce n'est pas la politique. Dieu ne nous a pas du tout appelé à la politique. On doit se réconcilier dans la crainte de Dieu. On doit se réconcilier dans la crainte de Dieu. En d'autres termes, on doit tous revenir au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon? Voilà, nous continuons. Donc, la réconciliation est obligatoire. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu crois que les nordistes sont tes ennemis, il faut te mettre cette idée-là de ta tête. Parce que chaque nordiste dit que les sudistes sont ses ennemis. Et chaque sudiste dit que les nordistes sont nos ennemis. Et je crois que chacun des deux camps, au moins, ça grandit dans cette culture, dans ses idées, et même dans ses pensées ou dans ses attitudes, même de vengeance aussi. Ça, Dieu nous condamne cela. On doit revenir au Seigneur Jésus-Christ. Donc, à toi qui connais la vérité, doter ces idées-là à partir d'aujourd'hui de toi. Parce que si tu es contre quelqu'un, est-ce que tu vas l'évangéliser? Si tu es contre quelqu'un, est-ce que tu vas l'évangéliser? Si tu es contre quelqu'un, est-ce que tu vas lui parler de la parole de Dieu? Donc, on doit ôter ces idées-là. Si on t'a encrané, tu as encrané ou on t'a endoctriné, ou on t'a inculqué cela, à partir d'aujourd'hui, il faut enlever cela. Et il faut à partir d'aujourd'hui maintenant partager. Si tu rencontres un musulman, dis que nous sommes des frères. Et Jésus, c'est un noir, il est venu pour nous les noirs. Peut-être ça va être une surprise, hein, ça va vraiment le travailler aussi. Et ça travaille même beaucoup de gens déjà aussi. Ça va? Voilà, nous continuons. Nous devons revenir au jeûne à l'intercession pour la nation africaine et pour les autres nations. C'est bon? Ça, on doit revenir. Joël 2, 12 à 13 dit quoi? Revenez à moi. C'est ça, n'est-ce pas? Par des jeûnes, des supplications et avec et même avec des actions de grâce aussi. Et qu'on doit déchirer nos cœurs et non nos habits. C'est ça, n'est-ce pas? Donc on doit revenir maintenant. Donc on doit revenir. Revenir à notre source et revenir aussi aux vies des gens. Parce que la vie des gens est purement juive. En d'autres termes, la vie des gens est purement africaine. Et ils savent que la vie des gens, c'est une vie purement africaine qui dépêche les humanitaires pour former les gens dans les nutritions là. Mangez ça et puis vous allez avoir telle forme. Et le but, c'est pour que les Africains oublient au fur et à mesure le gens de leur vie. Et c'était ça. Ils étudient de très loin des choses. Donc, ce sont des mots. Donc, le but, c'est pour empêcher les Africains de jeûner. C'est pour empêcher les Africains de jeûner. Nous continuons. Nous devons revenir aux habillements de nos pères. Sophonie 1, 8 dit que tous ceux qui portent des vêtements étrangers seront punis par Dieu. Jésus a eu un seul habit. C'est une robe. Moïse même chose. Tous nos pères portaient des habits simples comme c'est ça. Cet habit-là, quand tu portes là, tu n'es pas du tout orgueilleux dedans. Mais quand tu portes presque là, c'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Donc,
tous ceux qui portent des vêtements étrangers seront punis par Dieu. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. Et je n'étais pas là aussi pour corrompre Sophonie d'écrire cela pour me justifier aujourd'hui. Donc, lisez Sophonie 1 verset 8. Tous ceux qui portent des vêtements étrangers seront punis par Dieu. En d'autres termes, ceux qui portent des pains. Pain, c'est un habit d'idolâtrie. Ça vient du mot pain. Pain, c'est de l'idolâtrie. C'est banquier francisé en pain. Donc, c'est un habit d'idolâtrie. C'est un habit de paganisme. C'est un habit païen. Donc, nous ne sommes pas un peuple païen pour porter les pains et puis pour porter d'autres habits de désordre. Certains habits que vous voyez, ils font comment? C'est des habits de sirènes. Ne portez pas du tout ces choses-là. Il y a certains robes, même des musulmans qui vendent même au marché, c'est ça, n'est-ce pas? Avec des formes comment? Ce ne porte pas du tout ces choses-là. Donc, tu dois retenir à l'habit de nos parents. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Oui. Amen. Hein? Ils ne disent pas la vérité, non? Mais eux, dans le Coran, c'est dit que Allah c'est un grand menteur, jusqu'à ce que ses disciples même sont des grands menteurs, mentent beaucoup comme lui aussi. Donc le domaine de l'islam, c'est le mensonge. C'est ça qu'en Saron dit islam. Donc il est en train de mentir, c'est un menteur. Oui. Hein? Non, il y a des filles, il y a nos frères parmi nous et là. On est en train de parler par exemple, ceux de Wadaï, ceux de les Kenga, les Adjaraï, on parle la même langue, non? Ceux de Bagrimi, les Bagrimiens, on parle la même langue, non? Les Boulala, on parle la même langue, non? Jusqu'au Wadaï là-bas aussi. Et je dis jusqu'à même à Amdjaras là-bas, on parle presque les mêmes langues. Certains, c'est du banditisme seulement. Quand ils viennent parmi nous ici au sud, là, ils ne parlent pas leur langue là. De peur qu'on les découvre, c'est juste ça seulement. Ah, ils parlent les arabes là seulement. Ils se basent uniquement sur arabe là seulement. Oui. J'aimerais savoir, comme vous venez de dire, c'est nos frères qui sont là. Mais ethnie arabe, même en tant que frère, là, ce sont des groupes Ça, c'est d'autres personnes carrément. Quand on parle des arabes, on parle des ismaélites, on parle des édomites, on parle ça, c'est d'autres personnes carrément. Ça va? Donc eux là, beaucoup plus eux-mêmes, ils ont une forme différente. Un vrai arabe, tu le vois directement, tu le connais. Tu n'as même pas besoin de te poser même des questions. Un vrai arabe, tu le vois directement, tu le connais seulement. Sa forme, sa face même, c'est différent. Tu le vois très différent des autres même. Oui. Ah. Ils ont des secrets, ils doivent vous garder entre eux seulement. Oui. Et comme information, la plupart des imams, même de certains mosquées là, ce sont des sudistes aussi. Oui. Ce sont des sudistes. Les premiers à occuper ces postes-là, c'est les Saramatingaï. Il y a aussi des Goulés. Et les Sarakaba, là, ça, ce n'est pas vraiment compté. Les Sarakaba. Donc, eux, la cause, le plus souvent, hein, les Sarakaba et des trucs là.
Beaucoup, les musulmans aiment beaucoup aller les duper, les tromper là-bas. Donc, ils achètent beaucoup d'enveloppes. Parfois, mais les enveloppes, certaines contenues, c'est vide. Parfois, ils mettent 500 000 francs, 2000 et puis 1500 et puis c'est ça seulement. Ils mettent un peu à la toi qui peux t'islamiser là-bas. Là, il y a de l'argent. Et puis tu viens là-bas. Dès que tu t'islamises, on te dit, va prendre une enveloppe. Quand tu prends l'enveloppe, après tu trouves soit, tu as la chance, tu trouves 500 francs. Ça, ce n'est pas, il n'y a pas l'intervention de Dieu dans ça, c'est la chance maintenant. Si tu es chanceux, tu trouves 1000 francs. Si tu es chanceux, tu trouves 2000. Si tu es très chanceux que les autres, tu ne trouves rien dans l'enveloppe aussi. Et c'est ce qui se passe. Oui, Franklin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve que la plupart des Sarakabas se réclament des musulmans, mais ils ne pratiquent point du tout l'islam. Parce qu'ils sont islamisés, mais ils ne veulent point du tout continuer avec l'islam. Oui. Un conseil tenu par les rats, oui. Dans cela-là, les gens avaient quitté les rats là, dans le marais, parti à l'Arabie Saoudite. Et les tous espéraient qu'il va changer. Mais il est venu là, il mange souvent, tout le monde n'a pas pu les rats là. Ça a vu les chrétiens, quand ils apprennent les enfants de Dieu, quand ils acceptent que c'est un chant, les musulmans là, quand ils parlent à ce l'islam, ils s'en Non, une personne, s'il entre dans l'islam, il devient autre personne. Il devient une personne violente, un grand menteur, un grand manipulateur, et une personne très attachée même à l'héritage, une personne très attachée aux choses de vie. C'est ça l'islam. Dès qu'une personne entre dans l'islam, se promène avec couteau, c'est ça non? Et quand une personne quitte l'islam pour devenir disciple du Seigneur Jésus-Christ, il jette son couteau, il y a une grande différence non? Ou il n'y a pas? Il y a une grande différence non? Ou il n'y a pas? Dès qu'une personne devient un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ, lui, il jette le couteau, il jette les machettes, il se promène avec livre. Tandis que quand une personne devient musulman, il se promène avec un couteau, ou avec un machette, ou avec un sabre. Il y a une grande différence, n'est-ce pas? Voilà. Oui. J'aimerais savoir, la langue que vous parlez dans la Bible, c'est quel genre de langue? Si on revient encore sur ça. Oui, tu vas lui rapporter. Ou tu vas lui faire compte rendu. La langue hébreu. Oui. Au moins, le gars des points, la langue hébreu à Bible. Parce que si c'est nous qui sommes le vrai peuple de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ était appliqué exclusivement un chacun. Donc c'est un sahara. Il ne peut pas quitter, il ne peut pas être d'une autre communauté ou d'un autre peuple d'être ici chez nous. Donc le Seigneur Jésus-Christ était sahara. La véritable langue hébreu, c'est la langue sahara de Charles. Et nous partageons notre Jérusalem. Ça passe. Bon, là peut-être j'ai déjà effacé. Bon, j'ai déjà effacé. Mais si tu fais la connexion, ok, il n'y a pas ici. Peut-être ça serait dans l'autre machine.
comme tu as l'habitude de faire la connexion, tu écris, entre dans YouTube, tu écris à l'intérieur du peuple africain se trouve le véritable peuple de Dieu. Et tout ce qu'on est en train de voir, si vous nous surprendrez encore par cette question, c'est que tout le temps que tu as passé ici, tu n'as rien du tout compris de tout ce qu'on est en train de partager. Voilà, nous continuons. Nous devons revenir aux habillements de nos pères. Sophonie 1, verset 8. Tous ceux qui portent des habits étrangers seront punis par Dieu. Nous devons revenir à la méditation de la parole de Dieu et à sa mémorisation. Nous devons porter sa parole là, la parole comme de frontaux. C'est ça, n'est-ce pas? Et les lier à nos cœurs, c'est ça, n'est-ce pas? Donc nous devons en parler à tout moment. Donc sa parole doit être dans nos cœurs, dans nos bouches, et nous devons l'avoir en tête. Donc c'est ce que Dieu a ordonné. Nous devons revenir à l'aide et au secours aux pauvres, aux misérables, aux veuves et aux orphelins. Peut-être tu connais un orphelin que jusqu'à aujourd'hui tu ne veux pas son secours. Peut-être tu connais une veuve à qui tu ne lui tends même pas la main. C'est ça, n'est-ce pas? Donc on doit revenir. Et Dieu dit, si tu fais du mal aux veuves ou à l'orphelin, qu'est-ce qu'il va faire? Que lui va se lever, il va prendre son épée et puis il va frapper. Après là, il va faire aussi de vos enfants des veuves et de vos femmes, de vos enfants des orphelins, de vos femmes des veuves. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Donc on doit revenir maintenant au secours, aider les veuves, aider les orphelins, aider les démunis, aider les pauvres et les misérables. Si tu laboures, même c'est le riz, il faut labourer une partie, il faut labourer et puis tu laisses une petite partie comme ça, une petite portion pour les pauvres, les veuves et les orphelins, pour qu'eux-mêmes ils viennent récolter ça. Et si tu vois qu'en laissant cela, c'est les bœufs qui vont venir faire la fête avec, il faut récolter tout cela, tu peux récolter et puis prendre et partager avec les veuves, avec les orphelins. C'est bon? C'est bon? Voilà, nous continuons. Nous devons revenir à l'école des paroles du Seigneur Jésus-Christ dans 2 Chroniques 20. Dans 2 Chroniques 20, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qui va nous lire 2 Chroniques 20? 2 Chroniques 20. Le lendemain, ils se mirent en marche du grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ... Ça, c'est 2 Chroniques quand même. Oui, 2 Chroniques. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. C'est bon? Jérémie 25, 4 à 7 nous dit quoi? Donc nous devons revenir. C'est revenir à l'écoute de la parole de Dieu. C'est bon? Dieu parle toujours aux gens. Dieu se sert toujours des gens pour sauver. A osé dire par un prophète, l'Éternel a fait sortir son peuple de l'Égypte. C'est ça, n'est-ce pas? Dieu se sert toujours. Et par des prophètes, Dieu a proposé des paraboles, des paroles de sagesse. Donc toujours, Dieu se sert des gens. Dieu utilise toujours des gens. Et nous allons trouver cela dans Amos 3, 7 à 8 aussi. Alors que la personne qui va nous lire Jérémie 25, 4 à 7. Donc Dieu nous demande ici d'écouter, de l'écouter et d'écouter ses prophètes. La mission des prophètes, c'est d'avertir, d'informer, d'inviter le peuple à la repentance. Et Dieu ne suscite pas les prophètes pas à n'importe quel moment. C'est quand il y a un danger que Dieu suscite des prophètes. S'il n'y a pas de prophètes, Dieu
choisir des prédicateurs. S'il y a des dangers qui arrivent, des choses qui arrivent, Dieu suscite directement des prophètes. Le but et la mission de ces prophètes, c'est pour avertir. Nous avons lu quelque part que le Seigneur de bonne heure a envoyé ses serviteurs, les prophètes, pour les avertir, pour les inviter à la repentance. Et quand ils ont refusé, qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont été détournés, c'est ça, n'est-ce pas? Ils ont été détruits. Le roi d'Assyrie est venu, il a tout détruit. Les Chaldéens ont tout ravaché. Donc avant, Jérémie a prophétisé, repentez-vous quand ils ont refusé. Parce que Dieu a vu qu'il y a un danger qu'il a suscité, qu'il a établi. Jérémie les a invités à la repentance, ils ont refusé. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est la destruction. Donc si Dieu suscite des prophètes, c'est pour dire qu'il y a un danger terrible, il y a une destruction qui arrive, il y a une dévastation qui arrive, il y a un carnage qui arrive, il y a une extermination qui arrive, il y a un génocide qui arrive. Et c'est pour éviter, pour que vous ne soyez pas victimes de cela, que Dieu suscite des prophètes pour vous inviter à la repentance. Mais ceux qui refusent d'écouter en seront toujours, ils en seront victimes comme nos pères dans le passé, qui avaient refusé d'écouter les prophètes envoyés. Nous lisons Jérémie 25, verset 4 à 7. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Oui. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille. Voilà, aujourd'hui tu sors. Mon frère, la troisième guerre mondiale arrive. Il y a le temps qui est mauvais. Répands-toi. Cours-toi vers le Seigneur Jésus. Ne suis pas les hommes politiques. On te dit, tu es un faux prophète. C'est ça, non? Tu es sur le mauvais chemin. Tu es une personne envoûtée. Tu es une secte. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un mot très bon à prononcer. Tu es dans une secte. C'est ça, n'est-ce pas? Donc voilà. Et ce qui les attend après, c'est la destruction, c'est la mort. Oui. Ils ont dit, prévenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions. Et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux. N'allez pas après d'autres dieux. Pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'ouvrage de vos mains et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Donc, toujours dans la Bible, le culte qui domine, c'est quel culte? Le culte de Baal, c'est ça, non? Et le culte d'Astarté, c'est ça, non? Ou reine du ciel. Et le culte de reine du ciel qui est le catholicisme. Et le culte de Baal, toujours dans le culte de Baal, on voit que c'est Baal qui est toujours en haut, qui fait tout. Et le culte de Baal, toujours se réfère à l'œcuménisme. Oui, d'ailleurs même, le Coran est composé de combien de livres? Ah, non, est composé le Coran là. C'est le plagiat de combien de textes religieux? Hein? C'est le plagiat de combien de textes religieux? Donc, en d'autres termes, même l'islam, même, c'est déjà le communisme en personne. Ce qui fait que Baal est toujours œcuménique dans la Bible. Autant d'Akab, les prophètes de Baal a toujours se réunissaient avec les prophètes d'Astarté. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, l'islam même, donc, c'est un menteur. Ce sont des trompeurs, des gens qui égarent, des gens qui conduisent les gens à la perdition. Islam, donc, comme on a déjà vu. Et ce qui fait que toujours dans la Bible, Baal est toujours Baal se réfère toujours à l'œcuménisme dans la Bible. Les prophètes de Baal sont là, les prophètes d'Astarté sont là, et les faux prophètes aussi
de Dieu là aussi sont là, ils se réunissaient toujours pour le culte. C'est ce qui se faisait, n'est-ce pas? Et c'est la même chose aujourd'hui aussi. Donc, au temps de Jérémie, la destruction venait. Et le culte qui coiffait, c'est le culte d'Astarté et le culte de Baal. Et aujourd'hui, c'est quel culte? C'est ces deux cultes aussi qui dominent, n'est-ce pas? Le catholicisme et l'islam. Le catholicisme et l'islam. Ce sont ces cultes-là qui dominent aujourd'hui. Et Dieu voit que c'est la décision qui arrive. La décision est déjà résolue. Et ils ont refusé d'écouter Jérémie et par la suite comment ils ont fini. La tragédie. Et quelques réchappés après ils disent, on est complètement détruits comme toi et je nous vois. Consulte maintenant l'Éternel pour nous. Nous ferons tout ce que l'Éternel te dira. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Jérémie est parti pour consulter Dieu. Quand Dieu dit, ne partez pas maintenant, j'ai compassion de vous. Restez sur place, ne partez pas. Il dit, tu es en train de dire des mensonges au nom de l'Éternel. Encore, ils ont créé des problèmes à Jérémie. Voilà. De même qu'ils étaient compliqués, leurs générations à leurs enfants sont compliquées aussi, aujourd'hui, aussi comme ça. Tu partages, tu dis la vérité, la personne dit c'est vrai, mais la personne ne se répond pas. La personne ne change même pas de vie, la personne ne prend même pas une décision. Et il est comme son papa, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, c'est qu'ont été vos pères, vous l'êtes aussi. Donc vous voyez ça. Voilà, qui va nous lire Amos 3, verset 7 à 8. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui les serait effrayé. Le Seigneur l'Éternel parle, qui les prophétiserait. Donc si Dieu parle, tous les prophètes de Dieu vont prophétiser. Si Dieu parle, même si on ne prophétise pas comme ça, Dieu nous révèle tout ce qu'il a dit dans le rêve ou dans une vision. Il nous montre tout cela. Et Dieu ne fait rien sans avoir averti à ses prophètes, à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien. Les prophéties là, ça ne prendront fin qu'après, c'est à la fin du monde. À la fin du monde que les prophéties vont prendre fin. Mais Dieu parle toujours. Même au millénium, la Bible dit que les prophètes vous jureront de leur vision. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Non, au millénium, là, il y aura des gens qui vont recevoir des visions, mais ils auront peur même de partager des trucs comme ça. C'est ce qui va se passer aussi. Voilà. Donc, ici, Dieu nous garantit qu'il ne fait rien sans avoir à révéler. Et s'il parle, ses prophètes prophétisent. Donc, Dieu passe toujours par des hommes pour avertir. Donc, nous devons être à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et je crois que quelque part dans 1 Thessaloniciens, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Est-ce qu'on se comprend? Et la suite dit, retenez ce qui est bon. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si Dieu te parle, c'est Dieu qui parle intégralement. Est-ce que tu vas retenir ce qui est bon? C'est pour t'avertir, n'est-ce pas? Si Dieu révèle qu'à partir d'aujourd'hui, là, c'est à cause de péché de vol, de fornication, d'adultère, de ceci, de cela, que voilà, qu'il décide de détruire la terre. Donc, repentez-vous de cela. Est-ce que tu vas choisir ce qui est bon pour mettre en pratique et ne pas mettre en pratique ce qui ne t'intéresse pas? Ou Dieu te dit, quitte le communisme pour ton salut. Dieu qui a révélé ça, on partage. Ah, Dieu dit, bon, c'est bon, mais... Et puis l'autre, et puis tu refuses, tu choisis, parce que ça, tu choisis, mais tu refuses de choisir, de quitter le communisme. Et quand tu refuses, tu crois que tu seras sauvé?
Donc, tout enfant de Dieu, quand Dieu parle, il écoute directement, il connaît la voix de Dieu. Même c'est ce que le Seigneur nous dit dans Jean 10. Les brebis connaissent la voix de leur berger. Et ils ne suivront point d'autres personnes. Donc, en d'autres termes, si actuellement tu es là et que tu n'as pas l'esprit de discernement en toi, tu ne connais pas, tu n'arrives pas à discerner la vérité du mensonge, c'est que tu n'es pas encore une brebis du Seigneur. Parce que la vérité qu'on a pu partager avec toi, dès qu'une autre personne vient et il partage ce qui est avec ton intérêt, là, directement, tu vas abandonner la vérité pour suivre ce qui convient à ton intérêt. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà. Nous continuons. Nous devons revenir à la réconciliation nationale de tous les Africains avec les Noirs américains et les autres Noirs africains du monde entier. Donc, c'est notre devoir de prier pour ces gens et c'est notre devoir, c'est le devoir des Africains de s'unir, de se réunir autour de l'unique Dieu qui a envoyé Moïse en Égypte. Et ce Dieu s'appelle Jésus ou Jésus-Christ de Nazareth. C'est bon? Son nom tout court, c'est Jésus. C'est un verbe conjugué. Je suis qui est devenu Jésus. Je crois que je vous ai déjà montré hier, c'est ça, non? Ah, maintenant, je ne sais pas si c'est où. Ah, c'est ça. Donc, je suis. Et je suis, quand, si vous liez les deux, si vous collez les deux mots, ça devient Jésus. C'est bon? Et c'est Jésus qui est devenu Jésus que nous utilisons. Dans les jésuites, en phonétique, le T est... Le T est S aussi. Donc jésuite suffit aussi Jésuise. C'est bon? C'est bon? Donc, c'est Jésus là qui est devenu Jésus que nous utilisons aujourd'hui. Donc, Jésus est bel et bien le Dieu qui a envoyé Moïse en Égypte. Donc, c'est à Jésus-Christ que nous devons retourner. Ce n'est pas à Jésus-Christ. Ce n'est pas au christianisme que je vous invite à venir, mais plutôt au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on se comprend? Il y a une différence entre Christ et Jésus. C'est bon? Et je crois qu'on a déjà vu un enseignement sur ça aussi. Voilà, j'ai ainsi fini. Là, cette partie, si le Seigneur le permet, les deux parties, si le Seigneur le permet, ça va être demain que nous allons voir. C'est bon? Donc, si le Seigneur le permet, demain, nous allons finir cela. Donc, en conclusion, voilà les choses. Voilà comment nous devons revenir au Seigneur Jésus-Christ. À qui doivent retourner les Africains? C'est au Seigneur Jésus-Christ. Et en quoi nous devons revenir? C'est par les commandements. Revenir aux commandements de Dieu, aux lois de Dieu, aux préceptes de Dieu, aux choses que Dieu a ordonnées, que nous venons de partager avec vous. Il y a tant d'autres choses, mais je me suis arrêté juste à ces niveaux. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, je nous accorde seulement pour les poser. Il n'y a pas de questions? Oui. Je voudrais savoir par rapport quand le Seigneur suscite le prophète. C'est lorsqu'il y a un danger qui guette le peuple. De nos jours, comme au temps des anciens, comme vous verrez, de dire qu'il y a des faux prophètes, il y a des prophètes de Baal et des faux prophètes de Dieu aussi. Mais de nos jours, il y a assez de prophètes, de faux prophètes. Il est difficile, si rare de connaître, de trouver les vrais prophètes envoyés par Dieu. Mais ceux-là, ils sont des faux prophètes et ils sont les premiers à accuser les vrais envoyés. Oui. Quand, bien, pour ça, rassure-toi,
Parce que dans Ézéchiel 9, le Seigneur dit que son jugement commence d'abord par sa maison. C'est la même chose que l'apôtre Pierre nous a dit aussi. Le jugement, c'est l'heure où le jugement de Dieu commence d'abord par sa maison. Donc, le jugement de Dieu commence dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Si le juste se sauve avec peine, quel sera le sort de l'impie et du méchant? Donc, en d'autres termes, tous ces faux-là qui vous accusent aujourd'hui seront tous exterminés. Où sont ceux-là? Où sont ceux-là qui accusaient Jérémie? Ils étaient tous tués, n'est-ce pas? Et Jérémie était resté seul, n'est-ce pas? Le prophète et tous les autres là, tous les faux-là étaient tous partis. Donc, le jugement de Dieu est à, si Dieu les permet, et même Dieu a dit quelque part qu'il laissera des faux pour éprouver aussi son peuple. C'est ça, n'est-ce pas? Si un prophète vient, allons servir d'autres dieux, sachez que c'est l'Éternel qui vous éprouve. N'écoutez pas ces faux. Donc, si Dieu permet que les faux soient, c'est pour éprouver son peuple. Parce qu'il sait au moins que tout homme humain qu'il a créé à son image et à sa ressemblance a l'esprit de discernement en lui. Et tout prophète qui ne prêche pas contre le péché, qui ne condamne pas le péché, et qui est là à parler de bénédiction, à parler des sottises, des bêtises, c'est un faux prophète. Et Dieu suscite toujours les prophètes, c'est lorsqu'il y a quelque chose. Quand c'est un malheur, c'est lorsqu'il y a un malheur, un désastre ou une guerre, ou un carnage, ou un génocide, ou une extermination qui arrive d'abord que Dieu suscite des prophètes. Et le but c'est pour inviter les gens à la repentance. C'est pour ça aussi que Dieu a envoyé les deux à Sodome et Gomorrhe. Mais quand ils sont partis, on les a accueillis. On cherchait plutôt à coucher avec eux, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu. Et puis allez, il dit, allez, sortez, et puis ils sont sortis. Donc si Dieu permet les faux prophètes, ils sont là, c'est pour que son jugement commence d'abord par là sur ces gens-là. Quand il y aura la guerre, quand la colère de Dieu va éclater, ils seront tous exterminés. Aucun ne sera laissé en vie. Mais tous ceux-là qui sont des vrais serviteurs de Dieu, Dieu veille sur eux. Dieu les protège. Et Dieu a dit, celui qui ose ou qui tente, celui qui les touche la prunelle de son œil. C'est bon? Oui. Autre question? Ou c'est bon? C'est bon, non? Ok, oui. Oui. Pour ça, pour les faux prophètes, même il y a un sataniste qui a dit, c'est un sataniste soi-disant passé, il a dit, les faux prophètes, c'est la condamnation de ceux qui ne croient pas à la vérité. Donc lui-même, il est un faux prophète et il dit qu'il a donné un terme, les faux prophètes, c'est la condamnation de ceux qui ne croient pas à la vérité. Oui, la mission des faux prophètes, c'est pour aider ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu à s'enfoncer davantage dans la colère de Dieu. C'est ça la mission des faux prophètes. Par exemple, Sédécias, c'est un roi qui n'aime pas la vérité. C'est ça, non? Jérémie lui a parlé, il a refusé d'écouter. Mais à la dernière, d'abord, il est venu pour trouver Jérémie. Et qu'est-ce que Jérémie a dit? Où sont tes faux prophètes? Où sont tes prophètes là qui t'égaraient pour que tu n'aies pas? Et voilà, quand il a vu que ça n'a pas donné, d'abord il vient vers Jérémie pour le conduire. Jérémie dit, où sont tes prophètes? Où sont tes prophètes? Les faux prophètes l'ont conduit à un niveau que lui-même il ne se retrouvait plus. Et quand Jérémie lui dit la vérité, il voit que au stade où il est arrivé, il ne pourra plus faire un demi-tour déjà. Oui, c'est ça. Au niveau où il est parvenu, au niveau où il est arrivé, il ne pouvait plus faire un demi-tour. Et un peu seulement, il est capturé, ainsi aussi ses yeux étaient crevés, et puis on l'a enchaîné, et puis finalement, c'est comme ça. Donc, c'est ceux qui n'aiment pas la vérité que Dieu leur envoie les faux prophètes pour les endurcir, les enfoncer, les noyer davantage dans le mal, dans l'endurcissement, dans l'incrédulité.
Et si une personne se trouve dans un temple d'un faux prophète, dès qu'il écoute la voix du berger qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, automatiquement, il sait et il se retire automatiquement. Oui? Il y a un doigt ici, non? C'est pas Jérémie? Non, ok. J'ai dit Jérémie. Moi, ma question, c'est la juste 19 et Genèse 19. Juste 19, Genèse 19. Oui, c'est concernant lorsque le Lévite, quand Dieu chassait le Lévite, qui, après, quand il voulait revenir avec sa conscience, il faisait ça aussi. Ok. Oui. Il avait accueilli. Et là, quand les gens de Benjamin étaient venus, ils ont préféré plutôt laisser sa concubine. Et aussi, dans Genèse 19, ça. les anges étaient venus chez eux. À Sodome et Gomorrhe. Ils ont dit qu'il a 2 filles vierges. Donc la question c'est pour savoir s'il y a une liaison. Non, la question est de savoir pourquoi quand les tel cas arrivent là, ce sont les femmes. Ah bon? Voilà. La question est celle-ci. Pourquoi dans Genèse 19, tout comme dans Juste 19, quand il s'agit d'attraper les hommes, c'est les femmes plutôt qui sont livrées. Les gens de la ville étaient sortis pour coucher avec les 2 envoyés de Dieu à Sodome et Gomorrhe. C'était ça, non? Hein? Mais on leur a donné proposé plutôt des femmes. C'était ça, non? Et des vierges. Et tout comme dans Juste 19, on voulait coucher avec le Lévite, mais on leur a proposé plutôt aussi une fille vierge avec la concubine des Lévites. Alors pourquoi cela? Ah, là vous pouvez répondre. Bon, que là vous répondez d'abord. Pour Gamaliel. Après la débat, je vais répondre. Oui? Donc il ne connaissait pas la valeur d'une femme. Oui, Gamaliel. La question semble compliquée. Quand on demande à coucher avec un homme, ça veut dire que ça ne marche pas. Pourquoi la propose la femme? En principe, Dieu a créé la femme, Dieu a créé l'homme. L'homme doit vouloir coucher avec elle. Et ceux à qui le Seigneur a envoyé les messagers pour les détruire. Par exemple, Lot, quand les 2 envoyés de Dieu étaient arrivés, Lot avait la crainte de Dieu. Et il ne permettra pas que ces hommes, ces ennemis-là, couchent avec les autres que Dieu a envoyés. Donc, il a préféré leur donner des femmes et parler des hommes que Dieu a envoyés. Ne pas permettre que ces gens-là couchent avec les envoyés de Dieu. Même dans Juge, le Lévite qui était arrivé, ces gens voulaient coucher avec le Lévite. Comment? C'est pas. Donc, celui qui a réussi à préférer donner la femme de Lévite là, sauver le
Oui, Alexis. Oui, c'est difficile. Hein? Oui? Oui, Papa Pierre. Aucune idée. Oui, Papa Paul. Oui, ça c'est vraiment la nourriture des démons, hein. L'homosexualité. Oui, c'est... Oui, Jean. Je veux parler beaucoup plus de Genèse 19. Dans le livre de Genèse 19, les deux anges qui ont été envoyés, c'était pour constater, voir ce qui s'est passé véritablement dans la ville de Gomorrhe et de Sodome. Mais comme ils sont arrivés, ils étaient confrontés à cette réalité-là qu'eux-mêmes ils vont toucher du doigt pour faire le rapport et donner véritablement ce qui est parvenu aux oreilles de notre Dieu. Nous-mêmes, on était venus, on était confrontés à cela. On a vu de nos yeux, nos oreilles ont écouté. Ça, c'est un témoignage qui est crédible. Et quand quelqu'un écrit de tels rapports-là, c'est déjà consommé. C'est comme j'avais remarqué, je veux faire la même chose. Ah bon? Oui. Un femme avait écrit dans cette lettre qu'il a dit que Dieu a commis l'erreur de Le pape a dit ça. Oui. Il a dit ça, Oui. que Dieu a commis l'erreur de détruire Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité. Mais le pape, c'est un démon. C'est un démon. Que les Africains doivent accepter l'homosexualité. Et maintenant, les évêques ont refusé. Donc, ils se contre Matthieu. Ah, mais le pape, c'est un démon. Ce n'est même pas un humain. Voilà. Oui. C'était pour expliquer quelque chose. J'avais dit que c'est le rapport, mais ce n'est pas le rapport, le compte rendu. C'est pour expliquer cela. Voilà, c'est bon? Oui, Franklin. Amen.
Tu as peut-être d'écouter les réponses à tes questions là. Voilà, nous passons à votre tour. Quelle chose à ajouter? Avec. Mhm. 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 Oui. Très abominable. Et c'est là qu'il a préféré que même sa dignité là, en tant qu'enfant de Dieu là, ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi il a pensé plutôt de donner ses vies, même en le donnant, Dieu ne permettra pas aussi que il avec ses vies. Dieu ne s'était pas trompé pour créer l'homme et la femme. Et ça là, même si c'est quelqu'un qui n'a pas un jeune enfant qui parlait même de Dieu là, on a déjà constaté que dans la nature là, Dieu a créé quand même deux espèces de sexes également différents. Et plus encore, Noé c'est l'autre c'est quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Et que le Lévite également c'est un serviteur de Dieu. Et quand on parle de Lévite, il y a même la loi. Dieu a déjà donné la loi, c'est quelqu'un qui enseigne la loi. Aller jusqu'à permettre que les hommes se couchent, ça vraiment c'est une guerre engagée contre Dieu. Il m'a dit Dieu a dit que tu t'es trompé. Tu devrais faire en sorte que voilà, les hommes s'accouchent, les femmes également s'accouchent de notre manière. Donc la crainte que ces hommes sont en eux là, ne leur permettez pas de livrer les hommes aux autres hommes vraiment commettre une abomination qui n'a pas même d'explication. Comme Dieu a créé la femme et l'homme là, pour atténuer peut-être la situation, pour permettre les femmes. On peut quand même se justifier un peu humainement pour se justifier. Humainement, parce que c'est une femme que j'ai livrée. J'ai livré. Ma fille, lui-même peut se livrer, il faut la livrer. Oui, l'autre pourrait dire que non, vous les étrangers, moi, je me livre avec. Mais ça va être encore vraiment une honte, jamais vu que vraiment c'est une contradiction à ce que l'ordre de Dieu est établi même dans la nature. Donc bon, c'est ça ma compréhension. Pour répondre à sa question.
Donc, c'est un honneur à l'étranger. Voilà. Ce message, ce qui est caché derrière cela, c'est une évangélisation. C'est juste une information biblique que ces gens se donnent. Le fait que à Sodome et à Gomorrhe, on propose plutôt des filles et non les deux envoyés de Dieu, c'est une évangélisation. Que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'homme, mais il a créé plutôt une femme pour l'homme. Le fait que dans Juge 19, on ne propose pas l'étranger, mais on propose plutôt les femmes, c'est aussi une évangélisation. Donc une information biblique, une loi biblique qu'ils sont en train de présenter là de manière subtile. L'homme n'est pas fait pour l'homme, mais c'est plutôt la femme qui est faite pour l'homme. C'est bon? Oui. Oui. Donc ce n'est pas qu'il néglige les femmes, mais non, mais c'est juste une information biblique qu'il donne que l'homme n'est point du tout créé pour l'homme. Mais c'est plutôt la femme qui est créée pour l'homme. Oui. Parce que c'est la dernière fois que les femmes ont pris la chose des questions de voir dans la Bible là. Les femmes là, c'est pas les questions comme ça. Voilà, j'ai dit ouvertement, on ne vous néglige pas dans la Bible. Ah. Mais surtout ne réclamez pas votre indépendance. Oui. Par rapport à ça, là, j'ai vu également la chanson que j'ai écoutée de Renaud par rapport à mon frère. Il y a une chanson où on chantait Frère. Et on voit le cerf, il peut la je ne sais pas, il a eu cerf. Et quand dans la chanson il écrit frère. Et quand on chante, on voit cerf. Et il a fait un cerf. C'est quoi? Oui. Dans certains contextes, les femmes sont appelées des hommes. Et ce contexte est purement juif ou en d'autres termes sont purement ça. Parce que quand un ça appelle une femme homme, c'est pour que c'est une vaillante, une guerrière. C'est une personne qui ose. Quel soit ce que tu lui fais, elle ne va jamais du tout se plier, elle ne va jamais du tout se décourager, mais elle tient fermement à sa décision. Il y a telle femme, on l'appelle des hommes. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez aussi selon les contextes. Oui. Mais par rapport à la pécha là, dans la Bible, quand les Bibles de Cody dit frère, pour dire que parmi ces frères, il y a des sœurs aussi. C'est pas pour autant dire qu'il n'y a pas des sœurs là. Même en grammaire, là, on fait à l'école, là, quand il y a même un seul homme, là, il dit est-ce que c'est un problème? Ça vient là, il faut dire surtout, n'introduisez pas dans l'église de Christ l'idée de 8 mars. N'introduisez pas dans l'église de Christ l'idée de 8 mars. Et si vous voulez qu'on remplace dans la Bible les mots frère, où on ajoute aussi frère, sœur. S'il n'y a pas sœur là, on ajoute aussi sœur là, ça c'est autre chose. C'est pas pour dire que les femmes sont négligées, mais c'est une réalité biblique. Et quand dans la Bible les sœurs sont appelées aussi des frères, on les met dans le même, c'est qu'on les situe au même niveau, c'est pour dire qu'elles aussi elles sont persécutées, mais elles tiennent ferme. Malgré que c'est des femmes, mais elles sont fermes dans leur décision de supporter, de subir tout ce qu'il faut subir pour leur salut. Donc c'est dans ce contexte ce qu'on les appelle des hommes ou des frères. Parfois on appelle même tous les disciples, on les appelle frères hommes, c'est ça n'est-ce pas? Parfois vous utilisez, donc ça comprend vraiment au contexte. Et c'est un contexte purement ça. Donc les sarkis, quand un sar appelle une femme homme là, ou parfois on dit Dian Dingam, c'est ça n'est-ce pas? Une femme homme. Donc c'est aussi ça. Donc c'est pour que c'est une femme capable de tout. Elle a pris
si elle prend déjà une décision, quel soit ce que tu feras, elle ne va jamais du tout renoncer à sa décision. Quelles que soient les persécutions, elle tient ferme jusqu'au bout. C'est bon? Voilà, je m'arrête à ce niveau. On est... L'heure est un peu avancée. Je ne dis pas l'heure, peut-être que les gens vont crier, mais l'heure vient pas. C'est bon? Donc, je m'arrête à ce niveau. On va prier pour clore et passer à autre chose. Amen. Voilà. Là, nous demandons aux frères chargés de délivrance à Ndjekorba d'élever là-bas pour clore le moment. Le type biblique connaît ce que c'est. Amen.